le jour 5 du Vlogmas, donc lundi. Je vous retrouve avec grand plaisir. Donc moi, c'est Sandrine, pour ceux et celles qui arrivent ici, voilà. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser pour hier. J'ai clôturé mon vlog vers 16h30 et impossible après de l'uploader sur YouTube. Il a été uploadé à minuit, minuit moins 5 peut-être. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est l'appli de montage ou mon téléphone ou les deux ou je sais pas. Voilà, bon, bref, vous l'avez eu quand même, j'ai eu peur que vous l'ayez pas le jour même, mais c'est bon. Alors, aujourd'hui donc, je porte mon pull Jeanne que j'ai testé donc pour Mademoiselle Petroni. Donc, hop, je vais enlever mon châle pour que vous le voyez mieux. Donc, pull Jeanne, hop, pour Mademoiselle Petroni. Donc, avec cette magnifique dentelle. Alors, il me semble que c'est un bottom-up. Donc, on commence des côtes. De superbes côtes. Et on remonte donc le motif et le dos en jersey en droit. On fait des rabats à 3 aiguilles. Voilà, et on vient finir par un petit col. Et les manches, donc voilà, avec de nouveau les jolies petites côtes. Elles sont trop belles ces côtes. Voilà, et j'avais aussi, là je suis full habillée en Céline. Donc mon châle Linda, voilà, que vous connaissez, hein, que je mets tous les jours quasiment. Voilà, mon châle Linda en cachemire soie. Oh, qu'est-ce que je suis bien dedans. Voilà. Alors, bon, vous n'êtes pas là pour un défilé de mode, hein, vous allez me dire, vous êtes là pour les calendriers. Bah oui, bah moi aussi. Hein. Alors, je commence avec le numéro 5 de l'année Chaudron, donc Anaïs. Hop. Alors, est-ce qu'il va y avoir un indice aujourd'hui à tricoter ou pas? Je ne sais pas. Alors déjà, il y a un écheveau. Une étiquette, mais c'est l'étiquette de l'écheveau. Et rien d'autre. Alors, oh là là. Oh, c'est joli. Oh, ce joli rose. Oh, c'est trop beau. Oh, j'adore. Alors, bah moi, il est rose. Hein. Parce qu'en regardant les autres calendriers de l'Avent, on n'a pas forcément les mêmes nuances sur les écheveaux. Voilà, donc toujours base méladone. Hein. Donc on verra bien ce qu'on va en faire, hein, tout ça. Pour l'instant, j'adore les coloris. C'est du rose, donc ça me plaît. Voilà. Ensuite, donc la fibre des petites potions de Déborah. Donc aujourd'hui, c'est Merino Soie et c'est toujours coloris Earth and Sky Fiber. Alors, j'essaye de découper autour. Voilà. Ouh. Ben, on reste toujours dans les mêmes teintes. Hein. Alors, j'adore, ça va me faire un... Je pense que je vais faire un pull en fade avec tout ça. Et ça va être super beau. Donc, j'ai... on a quoi? On a 23... Non, 24 fibres. 23 ou 24? Je crois que c'est 23-20 grammes et 100 grammes. Donc avec ça, je vais avoir de quoi me faire un pull entier, hein, si c'est toujours la même couleur. Donc
Comme je vous ai expliqué la dernière fois, on retrouve bien les petits morceaux de soie là. Voilà. Ah, là, on a un peu plus de caramel sur celle-ci, je trouve. Et un peu moins de turquoise, elle est un peu plus claire. Alors ça peut aussi venir de la soie parce que tout ce qui est coton, soie, mohair, ça prend moins la teinture que le mérinos. Donc voilà, voilà. C'est très joli. C'est beaucoup plus doux que les dernières. Il y a beaucoup moins de bleu très foncé. Mais on a quand même des petites touches de turquoise. Voilà, voilà, voilà. Et un peu plus de caramel, donc aujourd'hui. Voilà. C'est trop beau. Ah, je vous ai pas dit en parlant caramel. Mon pull Jeanne, je l'ai tricoté avec une laine que j'ai teinte à l'oignon. Voilà. Donc, je suis très contente du résultat. J'aurais aimé un jaune un peu plus jaune. mais bon, c'était ma première teinture. Donc, voilà. Le côté affectif est là. Bon, je vais vous laisser pour l'instant. Je vais aller, donc aujourd'hui, il n'y a pas d'indice pour le châle Fanny de Christelle Tricotte. Donc, je vais aller tricoter mon deuxième indice de la deuxième chaussette du Sockmas de Christelle Démaillez-moi. Voilà. Et quand j'aurai terminé, je castonnerai un nouveau projet. Alors, est-ce que je vais vous en parler? Je ne sais pas. Parce que, en fait, j'en ai deux à monter. J'ai un projet secret que je vais tester pour Céline. Encore Mademoiselle Petroni. Et un pull que je vais tester pour Lucienne Tricotte. Donc, est-ce que je monte les deux aujourd'hui? Je ne sais pas, on verra. Voilà, donc si je ne monte que celui pour Céline, bah, vous ne le verrez pas puisque c'est un projet secret. Et si je monte les deux, vous verrez le deuxième. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà. Salut, salut! Alors aujourd'hui au repas, puisque des gourmandes veulent savoir, on a semoule avec fondu de poireaux aux petits oignons. Et pour ce soir, c'est pas encore prêt, mais ce sera une soupe à l'oignon. Voilà, voilà, bon appétit! Ouh! Et coucou, je vous retrouve, il est très tard, il est 18h, je suis complètement désolée. J'ai passé l'après-midi à tricoter ma chaussette, donc l'indice 2 de la chaussette Sockmas, donc de la deuxième chaussette. Et aussi, la lumière est pourrie, je suis désolée. Et aussi donc téléphone avec Pôle emploi plusieurs heures. Bon, alors du coup je viens vous faire ma petite séance filage et clôturer ce petit vlogmas. Donc je vais vous montrer mon indice 2 de mes chaussettes, donc Sockmas. Mystère de Christelle, donc de la chaîne Démaillez-moi. Donc voilà les coloris dans lesquels je les tricote. Alors celles qui ne veulent pas voir, comme d'habitude, soit vous fermez les yeux, soit vous allez vous préparer votre petite soupe pour ce soir. Voilà, moi la mienne est en train de chauffer, ma petite soupe à l'oignon.
Eh ben, je vais vous montrer. 1, 2, 3. Attention. Alors, la première, donc c'était celle-ci. Toujours les fils, forcément. Donc, la première, c'était donc celle-ci. Avec le bleu en couleur 1 principale et le jaune en couleur contrastante. Donc là, on a la lune, des petites étoiles. Et là, certaines voient des montagnes. Moi, je vois un arbre. Alors, je ne sais pas trop. On verra. On verra quand ce sera fini. C'est vrai que ça peut être les sommets d'une montagne puisque Christelle avait dit que c'était la neige qui descendait donc sur les montagnes. Donc, ce serait logique. Voilà, voilà. Mais pour l'instant, on ne voit pas très très bien. Alors, aujourd'hui, donc, j'ai fait la deuxième chaussette. Comme ça, elles avancent en même temps. Et j'adore, mais là, c'est le combo parfait, quoi. En mettant le jaune en coloris 1 et le bleu en coloris 2, bah, je trouve que ça fait les lumières dans le ciel, en fait. Et c'est trop beau. C'est vraiment trop trop beau, j'adore. Et ce bleu est magnifique en plus. Vous voyez tous les petits dégradés malgré la lumière pourrie. C'est trop trop beau, je l'adore. Alors, pour ce patron donc, comme le jacquard resserre le tricot normalement, Christelle nous fait faire des augmentations avant de commencer le jacquard. Du coup, je pense qu'elles vont être trop larges pour moi. Mais du coup, ce n'est pas très grave. J'ai décidé que si elles étaient trop larges, je m'en servirais comme chaussons. Voilà, sur chaussettes, chaussons, comme ça, avec 2 paires de chaussettes, dont une en jacquard en plus. Et ben, j'aurais pas froid mes petits pieds. Je vous la remontre une dernière fois. Et je cache. Vous pouvez revenir tout le monde. Voilà, voilà. Donc, ensuite, on va reprendre le filage. Wow, c'est trop beau. Hop. Donc, j'ai pas eu beaucoup de questions, mais j'en ai eu quand même. Alors, j'en ai eu une. Donc, hop. Alors, est-ce que vous voyez là? Ouf, je peux pas me servir de ce bras-là. Désolée, je mets ma main devant la caméra. Hop, donc je vous baisse. Voilà. Et c'est parti. Donc, on m'a demandé si ça arrivait que le fil casse. Alors, est-ce que, donc, je ne sais pas si la personne donc entendait le fil là ou la fibre qui se sépare. Donc, je vais répondre aux deux. Donc, pour le fil, une fois qu'il est filé, il est très, très solide. Vous voyez? Attendez, je vais l'enrouler un petit peu pour vous montrer. Hop. Donc, une fois qu'il est filé, il est très solide. Par contre, il se peut que là, quand il n'est pas encore filé, ça se casse. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, dans ces cas-là, donc je file un peu quand même parce que sinon, dans 2 secondes, ma session filage est terminée. Hein. Dans ces cas-là, c'est très simple. C'est comme la plutolopie, non, la plotulopie, comme toutes les laines mèches en fait, il suffit de raccorder les 2 morceaux de fibre au fil fibre pour les raccorder. Donc je vais vous montrer, je vais faire exprès de casser parce que évidemment ça casse régulièrement, enfin régulièrement ça arrive que ça casse, mais là je veux que ça casse, ça va pas casser, hein. Donc
Donc je vous montre un peu le filage, histoire que vous vous imprégniez un petit peu du geste. Hop, donc on enroule. Il va falloir me poser un petit peu plus de questions que ça parce que, vous voyez, je suis obligée de faire je suis obligée de garder secret la réponse le temps que je file pour ne pas tout dévoiler. C'est teasing à mort, hein, là. Hop, donc, je vous montre bien le geste. Donc, on tourne, on étire et on pince. Et le fait de pincer, eh ben, ça fait tourner la fibre sur elle-même et c'est la succession en fait tourner pincer qui fait que le fil se forme. Voilà, donc si ça casse, ça arrive forcément puisque des fois bah, ça ne... Oups là. Alors ça arrive aussi que ça tombe. C'est pas grave, on ramasse. Alors, ça arrive parce que bah, si on ne tourne plus assez vite, si le mouvement est cassé, entre guillemets, ma jupe me dérange, bah forcément, ça va se casser. Alors, demain, il faudrait que je mette une autre jupe. J'arrête pas de me raccrocher dans celle-là. Donc voilà, donc vous voyez ça tourne, hein. Le fuseau doit toujours être en mouvement. Sinon, si ça arrête de tourner, ben, la fibre n'est pas filée en fait. Alors, je vous montre d'un petit peu plus près le résultat. Voilà ce que j'obtiens. Alors moi, sur ce que j'ai filé, je commence à voir le dégradé, mais je ne sais pas si vous allez le voir. Hop, hop là. Alors, vous voyez l'intérêt d'avoir préparé ma fibre, c'est de ne pas se retrouver avec des gros paquets de fibres tout emmêlés en fait. Et du coup, bah ça se file beaucoup plus vite, plus facilement. On a moins besoin de tirer. Oh non, catastrophe, ma fibre s'est cassée. Oh, mais c'est pas possible. Haha, je l'ai fait exprès, hein. C'est pour vous montrer. Hein. Hop, donc, ma fibre s'est cassée, mais comment faire? Alors, j'enroule et tout simplement, donc là, vous voyez, j'ai mon bout de fil qui est filé. Et tout simplement, je reprends le morceau de fibre, je le pince avec le bout de mon fil. Donc, je tiens bien les deux en même temps. Et je tourne. Et en filant, eh ben, ils vont se raccorder, tout simplement. Voilà, ils sont rattachés. C'est très très simple, il ne faut pas avoir peur si ça casse, si ça arrive, c'est normal. Ça ne tourne pas toujours à la même vitesse. Et, ou des fois on tire un petit peu trop fort. Dans ce cas, pas de panique. On fait un petit raccord et voilà. Bon, et bien sur ce, ah bah là je voulais pas, il s'est cassé tout seul. Hop. Sur ce, donc je vais vous laisser là.
Je vous dis donc à demain. J'espère que je ne vais pas avoir les mêmes soucis qu'hier pour uploader donc le patron. Qu'est-ce que je raconte? La vidéo. Je vais raccrocher mon fil et vous montrer le résultat du jour. Donc oui, je disais, il va falloir me poser un petit peu plus de questions hein, si vous voulez des sessions un petit peu plus longues. Alors, hop, voilà ce que ça donne. Ah bah si vous voyez aussi le dégradé qui commence à se faire. Voilà. Et là, donc, vous voyez le fil, l'épaisseur de fil en fait que j'obtiens. Voilà. Hop, je vous reprends comme ça. Et je vous dis au revoir et à demain.